On est en compagnie de Vincent Juvins. Bonjour Vincent. Bonjour. Le stratégiste de JP Morgan avec nous ce matin. Et ça tombe bien puisqu'on est, ça y est, on se lance dans le deuxième semestre. Premier semestre sur les marchés plutôt positif. C'est vrai qu'on a évacué pas mal de risques politiques, on en avait parlé. Sauf que sur cette fin du premier semestre, les banques centrales sont revenues sur le devant de la scène, notamment coup sur coup Mario Draghi, Janet Yellen, pour inquiéter un peu ces marchés, droguer la liquidité. On leur promet que petit à petit, on va quand même enlever les béquilles, on va enlever la morphine. Oui, enfin bon, maintenant, drogué par la liquidité, c'est essentiellement les marchés obligataires qui ont profité évidemment de la manne monétaire, si je puis dire, ces dernières années. C'est vrai que pour nos auditeurs, c'est davantage les marchés actions qui priment. En aucun cas, on peut dire que finalement la politique monétaire a particulièrement soutenu ou entraîné des bulles sur les marchés actions. Aujourd'hui, on a les marchés actions qui traitent grosso modo, même aux États-Unis, légèrement au-dessus des moyennes historiques. Donc, on n'est pas vraiment dans des scénarios réellement de bulles comme on a pu les connaître par le passé. Si le soutien monétaire devait être retiré à terme, c'est essentiellement les marchés obligataires qui en pâtiraient, comme ils en ont pâti la semaine dernière. On a vu évidemment la remontée des taux, notamment les taux allemands. C'est davantage là qu'il faudra être vigilant que sur les marchés actions. Sur les marchés actions, je pense que pour les investisseurs, la question à se poser, est-ce que les bénéfices des entreprises vont continuer à progresser? Et là, c'est l'environnement économique qui prime, et la réponse est oui. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on a quand même pas mal d'intervenants qui viennent et qui disent voilà, les marchés commencent à être survalorisés, tendus, que ce soit aux États-Unis avec ces valorisations exceptionnelles des fameux GAFAM, que ce soit en Europe où l'on a fait le rattrapage et on est peut-être là sur un niveau de marché. Vous dites non, c'est ce qu'il faut regarder, c'est l'économie finalement, c'est le business des sociétés. Bah oui, écoutez, on travaille dans le comité de l'asset management avec un scénario depuis un certain nombre de mois qui est le scénario de la réflation, qui finalement est caractérisé par deux éléments, finalement un retour à la croissance, un retour à une certaine inflation. On a observé les deux cette année, peut-être de manière un peu moindre sur l'inflation. On a surtout observé que cette réflation s'est assez bien vérifiée d'un point de vue microéconomique. On a en Europe des entreprises qui ont fait 20% de croissance de bénéfices d'année en année au premier trimestre, vraisemblablement quelque chose qui est appelé à se répéter au deuxième trimestre. Du coup, vous êtes en ligne avec ce que dit M. Draghi. Les risques de déflation ont disparu, on est vraiment dans ce phénomène de reflation. À ce stade, oui. Alors maintenant, l'opportunité de voir une inflation structurellement plus forte me semble relativement peu probable dans les prochains mois, dans la mesure où les effets de base sur le pétrole ont disparu et on n'a pas encore d'effet d'entraînement sur les salaires. Il faudra compter sur l'inflation importée, notamment des émergents, pour réellement soutenir l'inflation cœur en zone euro. Avant cela, on n'aura pas de momentum sur l'inflation. Ouais, on a vu justement ce marché boursier qui était très très positif. Alors, il y a un véritable effet Macron, en tout cas, quoi coïncider avec l'élection présidentielle en France. Et puis depuis, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé, de réapparition des risques, peut-être qu'on avait éludé à un certain moment. Qu'est-ce qu'on va justement surveiller pour ce deuxième semestre et même ce premier trimestre qui est toujours compliqué? Là, on sait que l'été, c'est une période un peu charnière, plus de volatilité, moins d'intervenants. Quels sont les risques à surveiller, Vincent Juvins? Oui, tout d'abord, évidemment, l'euphorie qu'on a pu observer sur les marchés à un certain moment, le fait qu'elle se calme actuellement et qu'il y ait en effet un petit trou d'air ces dernières semaines est plutôt sain. Donc il faut évidemment se garder de toute euphorie. Je suis positif sur les marchés d'actions de manière générale. Je ne pense pas qu'il y a de bulles comme d'autres peuvent l'évoquer. Maintenant, il est bon que l'enthousiasme soit retombé. On avait un CAC qui, post-Macron, flirtait avec les 10%. C'était pas normal non plus à ce stade de l'année. Donc je pense qu'on terminera l'année positivement. Maintenant, les risques, les risques de la semaine, c'est certainement les risques géopolitiques. C'est évidemment difficile pour un investisseur de les anticiper. Les risques, ce sont évidemment une inflation qui ne rencontre pas les attentes. Les risques, c'est surtout aujourd'hui le débouclage d'une politique monétaire sans précédent, qui évidemment, du fait de son ampleur, pose un certain nombre de questions. On a vu la communication de la BCE qui évidemment posait problème, ou en tout cas avait suscité pas mal de mouvements sur les marchés financiers. On se rappelle bien entendu de 2013 qui avait là soulevé beaucoup plus de questions, parce qu'on avait vu évidemment les marchés émergents corrigés, les taux américains corrigés assez nettement. Donc aujourd'hui, ressortir de la politique monétaire accommodante est un risque évidemment majeur, mais j'ai bon espoir que ça se passe bien. Alors évidemment, Mario Draghi, lui, doit finir ce quantitative easing. Janet Yellen, elle, est déjà dans la remontée de taux. Elle parle maintenant de dégonfler cet énorme bilan de la Banque centrale, 4200 milliards. Elle a donné un calendrier, pas à peu près, quelques grandes dates, quelques grands chiffres. Quels sont les enjeux là, du dégonflement de ce bilan? Il faut savoir qu'évidemment, on a vraiment la période d'expansion prochainement la plus longue de l'histoire aux États-Unis. Donc, il est temps pour une banque centrale de normaliser sa politique
politique monétaire afin de finalement se reménager aussi une marge de manœuvre pour la prochaine récession qui reste peu probable à ce stade, mais enfin qui, année après année, s'approche néanmoins inéluctablement de nous. Donc la Fed doit recomposer un arsenal pour lutter contre celle-ci et normaliser évidemment la taille de son bilan qui a atteint des niveaux tout à fait hallucinants. Donc il est normal qu'aujourd'hui, compte tenu d'une économie américaine qui continue à bien fonctionner, même si le début de l'année a été plus difficile, tourne à plein emploi, qui croît en moyenne à peu près à 2% pour l'instant, qu'elle dégonfle son bilan. Alors maintenant, ça a des enjeux, ça peut avoir des conséquences néfastes. On sait que la Fed a beaucoup soutenu le marché immobilier américain, notamment par les achats de mortgage-backed securities. Il faudra voir, c'est un acteur qui est devenu prédominant, la Fed, sur ce marché-là. C'est d'ailleurs ce qui inquiète la Fed, c'est qu'elle soit finalement si significative sur ce marché. Et donc là, il faudra voir comment le marché immobilier parvient à finalement se maintenir hors soutien de la Fed. Sur le marché des treasuries américaines, là, ça ne me semble pas être le souci. C'est un marché beaucoup plus global où les acteurs internationaux comme le Japon, la Chine, les banques centrales de manière générale jouent un rôle important, plus important que ce marché des mortgage-backed securities. Donc à surveiller pour 2018, moment où en effet la Fed commencera à se retirer de ce marché. JP Morgan, un acteur américain évidemment, donc vous regardez en priorité ce marché pour vos clients. Certains en Europe le jugent déjà survalorisé. On serait sur une fin de cycle. Il faudrait commencer à craindre justement peut-être des ruptures assez violentes. Qu'est-ce que vous en pensez? On est à peu près en termes de valorisation 10% au-dessus des moyennes historiques. Alors est-ce qu'on peut parler de bulle? Je ne pense pas. On ne met même pas une déviation standard au-delà de la moyenne historique. Maintenant les valorisations sont chères, rappelons un chat, c'est certain. Ça veut dire qu'il faut être actif lorsqu'on finalement s'expose au marché américain. Ça veut dire qu'il faut peut-être en tout cas privilégier d'autres valeurs que celles qui ont été plébiscitées ces derniers mois. On a beaucoup parlé en effet de ces valeurs GAFA, FANG et autres et j'en passe. Alors, je voudrais quand même signaler, mais même si ce n'est pas un secteur que nous privilégions, qu'en aucun cas on peut estimer qu'il y a de bulle technologique aujourd'hui. Contrairement à 2000 où on avait des ratios PE qui atteignaient les 30 ou 40, on est aujourd'hui globalement à des ratios de 18, c'est même inférieur à la moyenne sur 20 ans pour les technos. Il faut savoir que contrairement à 2000 où on avait finalement, on nous promettait l'avènement d'une nouvelle économie qui n'a pas eu lieu à l'époque, aujourd'hui la techno régit nos vies à nombre d'égards. Donc cette économie, elle est là et bien là, et il y a une réelle capacité bénéficiaire de ce secteur. Au premier trimestre aux États-Unis, le secteur a enregistré une croissance bénéficiaire d'à peu près 20%. C'est néanmoins similaire à ce qu'a fait le secteur bancaire qui, à mon avis, revêt un intérêt supérieur par rapport aux technos, dans la mesure où là, les valorisations sont beaucoup plus attractives. On parle de 13, 14 fois les bénéfices. Et puis, on est dans un environnement de remontée des taux qui va particulièrement bénéficier au secteur bancaire américain. Donc, je pense qu'il y a les arbitrages à réaliser aux États-Unis. Il y a certains pans du marché qui sont en effet un petit peu chers, un petit peu tirés, mais qui ont quand même été soutenus par des résultats. Il y a encore plein de pans du marché qui restent à notre sens assez attractifs et qui pourraient en tout cas davantage profiter du mouvement de réflation auquel on observe actuellement. Tiens, justement, il y avait un des risques qu'on anticipait, c'était le risque Trump. Un président qu'on voit beaucoup moins, enfin, sauf quelques petits tweets de temps en temps. Est-ce que ça a été évacué? On voit que ce président finalement est assez impuissant, on dirait, puisque les réformes sont difficiles à passer. Il y aura probablement très peu de réformes, justement, ce n'est pas le grand soir qu'il avait promis lors de son élection, juste après. Alors, j'avais peut-être pu l'évoquer ici sur ce plateau, mais j'avais estimé à l'époque que le risque Trump était probablement exagéré, certainement en termes de bataille commerciale. On mentionnait dans nos conférences de fin d'année le fait que notamment Japon et Chine étaient les premiers détenteurs de US Treasuries et que dès lors, je voyais mal Trump se fâcher avec ses bailleurs de fonds. On voit que finalement, il a plutôt nuancé ses propos vis-à-vis de ces deux pays et qu'il a invité tant Xi Jinping que Shinzo Abe dans sa maison de Floride. Maintenant, il y a quand même un point qui est important dans la réalisation de ces réformes. Si on veut en tout cas rester optimiste sur l'économie et les marchés américains, il faut absolument qu'il avance sur la réforme fiscale. C'est évidemment le dernier domino à faire tomber pour l'économie américaine. Il faut encourager les entreprises à investir davantage, donc stimuler le CAPEX, et là la réforme fiscale est absolument nécessaire pour arriver à cela. Il faut soutenir les bénéfices des entreprises dans cette fin de cycle pour continuer à maintenir cette position longue que nous avons toujours sur les États-Unis aujourd'hui. Mais donc voilà, je pense que le risque Trump n'est pas tout à fait parti. En tout cas, le risque s'il ne réalise pas cette réforme, c'est qu'on ait une récession qui vienne plus vite que prévu et qu'on ait à ce moment-là un trou d'air possible sur les marchés financiers. Voilà, pas de bulle, donc pas de bulle financière, pas non plus de fin de cycle pour les États-Unis. En revanche, une rotation, on l'a compris, Vincent Juvin,
convergence nécessaire. Finalement, vous êtes plutôt optimiste pour cette deuxième partie de l'année? Je crois qu'il y a nombre de raisons d'être optimiste. Je ne vois pas en l'état actuel des choses de risques connus qui puissent en tout cas entraîner une récession ou une correction. Bah, parfait, c'est bon de l'entendre pour tous ceux qui commencent à faire leur bagage, peut-être maintenant prendre des vacances bien méritées. C'est peut-être aussi votre cas. En effet. Merci Vincent d'être passé sur le plateau de TV Finance, le stratégiste de JP Morgan ce matin. Dans quelques instants, la suite, il sera 9 h. On va s'intéresser au CAC, c'est le chrono CAC.